Shabbat Shalom et Mevorach, nous sommes Parashat Hukat et Balak. Nous allons parler de Balak pour être en concomitant avec Eretz Israël. Vous savez que l'essentiel sujet de la Parasha est comment Balak a prévu d'amener les services de Bil'am pour insulter Am Israël. En d'autres termes, Balak a très bien compris que la force de Am Israël était avec la bouche et aucune arme ne pouvait les combattre. Il faut amener une autre arme avec la bouche. Et Bil'am, il était vraiment bien coté, il était navi, il était prophète, et donc lui, il était capable d'insulter Am Israël. Et finalement, il est au degré de prophète, un petit peu plus fort même que Moshe Rabbeinu. Et Akadosh Baruch Hu lui a dit, écoute, tu vas aller, mais ce que je te dis, tu vas le faire. La question, d'abord, consiste à savoir comment, quand on insulte quelqu'un, comment l'insulte, elle peut changer, elle peut avoir de l'effet. Comment? Puisque on est en train de penser que tout dépend d'Akadosh Baruch Hu et tout est prévu par le ciel. Comment un homme peut changer des décisions? Une personne qui doit être en bonne santé va tomber malade. Une personne qui doit vivre va mourir parce qu'il a insulté. Et c'est incompréhensible. Ça veut dire que l'homme avec sa bouche, il peut faire des dégâts. Comment on peut comprendre? C'est interdit d'insulter. C'est pas bien. Mais c'est marqué que l'insulte, elle a de l'effet. Comment cet effet prend? Comment ça prend effet? Explique le Orahaim Akadosh. Il dit que finalement, toute personne aurait un dossier pénal dans le ciel, les fautes qu'il aurait fait. Mais seulement, ce pas des dossiers actifs. Pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu, il est Erech Apaim. Il est patient. Et donc, finalement, même si la personne fait des fautes, c'est pas sûr qu'elle va encaisser tout de suite une punition, et peut-être qu'elle n'encaissera jamais, parce que Kadosh Baruch Hu étant patient, il est en train d'attendre de recueillir des mitzvot, de recueillir de la tchouva, jusqu'à ce que la personne, finalement, elle peut d'elle-même effacer ses fautes. Dit tout ça, c'est bien, jusqu'à ce que la personne soit insultée. Quand la personne est insultée, le ciel est obligé d'ouvrir son dossier. Et finalement, en ouvrant son dossier, la personne reçoit la punition qui lui revient. Mais qu'est-ce qu'il a fait celui qui a insulté? Il n'a fait qu'activer un dossier de peine existant chez la personne. Et c'est pour ça qu'il est interdit d'insulter. Ici, Bilam est invité à insulter. Mais Akadosh Baruch Hu lui a changé les insultes en bénédiction. Mais la question qui se pose, insulter quelqu'un, c'est très bas. On ne peut pas dire que c'est un prophète qui est au niveau de Moshe Rabbeinu, il est en train d'insulter. Donc c'est un escroc. Pourquoi? Comment il voulait les insulter? C'est marqué que dans la Gemara que si on veut deviner les insultes, c'est prendre les brachot qu'il a dit Bil'am et les inverser. Ok? Ça marche. Donc, mais finalement, qu'est-ce qu'il aurait dit? Il aurait dit que, par exemple, que vos maisons sont extraordinaires. Pourquoi? Dit la Gemara, parce que les portes n'ont pas de vis-à-vis. Et donc, il y a de la tsniaout. Donc, qu'est-ce qui serait l'inverse? Un sur X. C'est dire que finalement, un voit l'autre, les fenêtres sont un en face de l'autre, et donc c'est pas de sa loi. En quoi c'est une insulte? Une insulte, d'après nous, c'est dire que quelqu'un, qu'il meure, qu'il soit malade, qu'il soit pauvre, ça c'est une insulte. Mais dire sur quelqu'un du mal, en quoi c'est une insulte? Et là, on voit ici que finalement, Bil'am, il avait un mauvais œil. Parce qu'on ne dit pas les mauvais yeux, un mauvais œil. Et justement, il était borné. Et donc, il n'avait qu'un seul œil. Et il s'est marqué qu'il avait Ainara. C'est quoi Ainara? On explique que quand quelqu'un il chasse ou il veut tirer avec un fusil, il ferme un œil, il ouvre un œil. Pourquoi? Il dit parce que la lumière dans les yeux, elle est partagée, équilibrée par les deux yeux. Si jamais quelqu'un veut une grande lumière sur un œil, il ferme un œil et il a énormément de lumière sur l'autre. C'est pour ça que quand on mesure, c'est un multimétriste, les
les lunettes, on cache toujours un œil avec quelque chose de noir pour voir quelle est la force de cet œil, la plus grande force. Mais finalement, quand tu enlèves le tout, les deux yeux se partagent la vue. Il dit que quand quelqu'un il veut faire du Aïnara, il ne le fait pas avec les deux yeux parce que c'est une petite lumière. Il ferme les yeux, il fait Aïnara, c'est au singulier, avec un seul œil. Bil'am, il n'avait qu'un seul œil. Donc finalement, il était toujours, il voyait très bien d'un seul œil, mais seulement il voyait mal. Ça veut dire que toute chose que tu lui exposais, il arrivait à décortiquer le mal. Or, dire du mal de quelqu'un, c'est l'insulter. Pourquoi? Parce que c'est mettre en relief sa partie mauvaise. Mettre en relief la partie mauvaise de quelqu'un, eh bien exactement, c'est une insulte. Et donc, Bil'am, il était professeur de voir du mal là où il va, mais Akadosh Baruch Hu, il a bouclé sa bouche et il lui a fait dire l'inverse. Mais si il n'y avait pas jeunesse, eh bien, il nous aurait insulté et ça aurait pris effet en disant de mal, pour apprendre que en quoi on peut nuire à quelqu'un en disant de la shonara, tout simplement parler du mal, même si on dit du vrai, mais le fait de parler sur lui, c'est l'insulter réellement, même s'il n'est pas là. Et avec ça, on comprend quelque chose. C'est si Bil'am, il avait une force d'insulter. Il devait le faire de chez lui quand il fallait venir sur la piste. Et là, tout simplement, lui, il ne voulait pas insulter comme les gens de basse-couche, ils insultent. Non, il voulait venir sur place et là-bas voir les mauvais comportements d'Israël et les refléter. C'est ça exactement toute l'insulte. Et avec ça, il nous aurait fait un coup terrible, il nous aurait peut-être effacé. Et Akadosh Baruch Hu nous a sauvés parce qu'il nous aime. Donc, à nous de savoir que quand on aime quelqu'un, même si c'est de la vérité, il ne faut pas prononcer sur ta bouche du mal. Il ne faut pas mettre en relief son mal. Parce qu'en faisant ça, on l'insulte, on peut lui causer du mal. Sauf si on le fait pour la bonne raison, pour éduquer ton fils, pour parler bien à ton frère, tu lui parles du mal devant lui, pour que ça ait un effet positif. Ça, c'est peut-être moutard, parce que tu ne le fais pas dans la kavana de l'insulter. Mais si, de manière fortuite, tu fais que relever le mal des choses, eh bien, on peut être Talmid de Bil'am Racha. C'est pour ça que une des meilleures qualités de Bil'am, c'est Aïn Ra'a. Ça veut dire il savait voir du mal. À nous, la bataille, déguiser nos yeux et de savoir, comme dit Havetz Haïm, Mi Haïch et Havetz Haïm, Ohev Yamin al-Oto. Il dit David Amelech que qui c'est qui aime la vie et qui va allonger sa vie, il dit celui qui voit bien, l'Oto. Il faut toujours voir du bien. L'Oto, Netzol et Shoncha Mera, Swatecha Mitaber el-Ma. Ferme ta bouche de ne pas parler du mal. Il faut toujours essayer de parler du bien, de trouver le bien sur l'autre. Ça, c'est une bénédiction. Et jamais ne refléter sa partie négative. Shabbat Shalom, Omer Volach.